Ben bonjour. Bonjour. Ah, pas tout de suite? Non, tu peux y On y aller, va, vas-y. on y va. OK. Ben bonjour à vous tous. Moi puis Linda, on veut, commencer, mais commencer, on le fait déjà, mais faire, des webinaires sur, nos produits de la boutique, qu'on utilise, notre beau club là, d'achat. Fait que je me présente, mon nom est Danielle Bélanger, puis, ça va vraiment, vraiment vous allez trouver ça vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Oui. Alors, moi, c'est Linda Giroux. Alors, je travaille en équipe avec Daniel, puis on va vous aider, dans le fond, avec certains produits du club d'achat à améliorer votre santé. Et le but, avec le R3 aussi, qu'on a commencé la semaine dernière, dans le fond, c'est de vieillir en santé. Alors, on va vous donner des petits trucs, des meilleurs outils pour comprendre aussi c'est quoi les produits, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre santé. Voilà. Fait que si on peut débuter, que mettons notre numéro un. Fait que moi, dans le fond, ma première question, Linda, ça serait: à quoi ça sert de bien dormir? De bien dormir, d'abord, ça va nous aider à faire de la récupération parce qu'on a besoin de remplir notre corps d'énergie pour être capable de fonctionner la journée d'après. Alors, si on ne dort pas bien, notre corps ne sera pas capable de se réparer, donc on va avoir de la difficulté à bien fonctionner. On va vieillir prématurément aussi. Nos hormones vont être débalancées. Bref, on n'aura pas une qualité de vie optimale. Alors, avec toutes les diapos qu'on va voir, dans le fond, on va améliorer tout ça, puis on va s'aider, vous allez voir. Parfait. Alors, je vais tout simplement changer la diapositive ici. Euh, quand on veut améliorer notre sommeil, on va voir dans le fond toutes les étapes ici qu'on va parler durant le webinaire. Combien d'heures de sommeil chaque personne a besoin par nuit pour bien dormir? Pourquoi c'est important de bien dormir? Quels sont les impacts sur la santé d'un déficit de sommeil? On va voir les cycles du sommeil et comment reconnaître nos cycles. Pourquoi les hormones, c'est important? Pourquoi tout le monde devrait prendre la mélatonine? Et pourquoi prendre la mélatonine? Puis on va voir aussi les problèmes. Là, je ne vois même pas le fond de mon écran. La dernière ligne, c'est quoi? Mais on va voir dans le fond. Tu vois-tu, Daniel, toi? Oui, problème de sommeil et la solution. Ah, alors on va régler tout ça. Voilà. Alors, OK. Ben oui. j'aurais peut-être commencer par une belle petite question. Combien de sommeil qu'on a besoin, Linda? Alors, on va voir ça. Alors, chaque personne a besoin au minimum de 7 heures de sommeil par nuit. Alors, on voit ici les heures de sommeil, exemple pour le nouveau-né, le bébé. Alors, vous voyez la ligne et toutes les parties qui sont assurées, ça, c'est des parties qu'on devrait se rendre. Idéalement, on pourrait se rendre à 17 heures pour un nouveau-né par jour de sommeil. Si on regarde un enfant, lui, il a besoin au moins de 8 heures de sommeil. Puis après ça, on va se rendre probablement jusqu'à 10 heures, peut-être même jusqu'à 11 heures. Euh, un jeune adulte, un adolescent, vous savez, des fois, on dit tout le temps, les ados, ça dort, c'est l'âge ou c'est moins vaillant. Là. Fait qu'on regarde un adolescent, dans le fond, s'il ne dort pas au moins ces 10 heures par nuit, ben, ça peut affecter sa santé. Puis, pour les adultes et personnes âgées, ben, on recommande un minimum, encore une fois, de 7 heures. C'est vraiment important de dormir notre 7 heures, puis un peu plus si c'est possible. Puis, si les personnes dorment moins que 5 heures par nuit, on doit lever le drapeau parce que c'est des exceptions, celles qui peuvent dormir moins que 5 heures par nuit. Donc, on va lever le drapeau rouge en disant que c'est peut-être pas bon nécessairement pour la santé. Voilà. Oh, puis dis-moi, c'est quoi les impacts qu'on peut avoir? On peut avoir bien des impacts sur la santé. Pourquoi c'est important de bien dormir? Pour notre santé mentale. Parce que les gens qui font des dépressions, les gens qui font de l'anxiété, souvent, c'est associé avec un sommeil qui n'est pas adéquat. Sur le métabolisme, notre poids corporel souvent va augmenter. Tantôt, on va voir pourquoi. Les problèmes cognitifs, l'Alzheimer. L'Alzheimer, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas comment vraiment aller régler ça. Fait que le sommeil va faire partie des solutions pour aider à diminuer les risques d'Alzheimer. Les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, là, plus on vieillit,
plus souvent on entend des gens dire ah, ma tension est élevée. Les infarctus, les insuffisances cardiaques, l'arythmie. Alors ça, c'est toutes des choses que le sommeil va affecter. La longévité, c'est important parce que là, c'est de plus en plus prouvé, là, puis de plus en plus, vous connaissez probablement des gens qui sont centenaires. Mais est-ce que vous voulez devenir un candidat prématuré dans les alentours de 80 au CHSLD ou dans une résidence? Probablement non. Alors, c'est important d'être en santé puis de ne pas se rendre à ça. Et le diabète aussi fait partie de ça. En 2018, il y a des études qui ont été faites. On dit que les personnes de 50 ans et plus qui dorment moins que 5 heures par nuit risquent 2 fois plus d'avoir une crise cardiaque, un infarctus au cours des 20 prochaines années que les personnes qui dorment 7 à 8 heures. L'impact aussi est aussi important, dans le fond, les décès vont être aussi importants que les gens qui fument. Alors, c'est pas rien. Et le diabète de type 2, ben, si vous ne s'est pas corrigé, ben, vous savez que de plus en plus de gens prennent de l'insuline ou encore des diabétas, des petites pilules, là, dans le fond, qui vont régler leur glycémie sans avoir à se piquer tous les jours. Fait que ça, c'est important aussi, le sommeil là-dessus. Et moi, en tout cas, je trouve que c'est hyper important, la santé mentale. La santé mentale, une étude de 2021 dit que les gens qui dorment moins que 6 heures par nuit sont 2 fois plus à risque de faire des épisodes au niveau là, justement de la détresse psychologique, que ce soit justement l'anxiété, de la dépression, la maniaco-dépression, bref, tout ça. Alors, c'est vraiment, vraiment important. Ah, c'est vraiment intéressant. Dis-moi, as-tu des preuves de ça? Ah ouais, ouais, ouais. Il y a des preuves qui ont été faites. Attends une seconde. Oups, j'ai changé. D'abord, je vais juste arriver ici. Combien d'heures de sommeil est-ce qu'une Oui, c'est vrai. personne, c'est ça, Ouais, ouais. combien d'heures une personne doit dormir par nuit avant de ressentir un impact? Alors, c'est dès la première nuit. Dès la première nuit qu'on dort pas bien, donc on peut avoir des impacts, que ce soit au niveau de la dépression, comme j'ai parlé tantôt, les maux de tête. Souvent, les maux de tête, là, les gens, ils ne savent pas, puis ils se disent ah, c'est pas si grave que ça, c'est parce que j'ai pas mangé assez, mais des fois, c'est dû aussi aux nuits de sommeil qui sont pas complètes. Le diabète, comme j'ai parlé tantôt, le cholestérol, ça a l'air de rien, mais ça rejoint aussi les maux d'estomac. Souvent, les maux d'estomac, l'anxiété, ça nous donne des fois des maux d'estomac, des troubles liés à la santé mentale, la fébrilité, la fertilité, pardon, les filles qui sont, que ce soit les filles ou les hommes, hein, qui ont des problèmes, que ce soit avec le sperme ou avec les ovules, ça ne fonctionne pas. Les règles irrégulières, la fatigue chronique, l'hypertension, les artères, le cœur. Le déficit immunitaire, c'est bien important le déficit immunitaire parce que tout le monde sait que quand on dort moins, exemple, on s'en va dans une foule, puis après ça, ou n'importe quoi, puis on pogne un rhume, une grippe assez facilement. Alors, c'est bien important de bien, bien, bien se soigner ou se préparer contre, justement, quand on ne dort pas assez, contre les virus et tout. Et l'insomnie, souvent les gens nous parlent d'insomnie, mais qu'est-ce que ça veut dire l'insomnie ou comment on fait pour savoir si c'est vraiment de l'insomnie? L'insomnie, on dit que c'est un problème de sommeil qui est grave, qui se répète de façon récurrente. Ça veut dire qu'il se répète souvent, au moins 3 fois dans la semaine, durant 3 mois consécutifs. Alors là, on va parler de quelqu'un qui va faire de l'insomnie. Alors ça aussi, c'est important de voir à ça. Ben, Voilà. c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que là, je vais venir à ma question que j'avais Oui. comme un petit peu mis en avant. T'as-tu des preuves de ça, Linda? Ouais. Alors, on y arrive aux preuves. Alors voilà, les statistiques, c'est quoi? Fait que moi, je me suis vraiment basée là, sur des choses que j'ai fait des recherches, des gens que je suis, des livres que je lis. Alors, c'est pas, je vous envoie pas ça comme ça. Les femmes, alors aujourd'hui, je pense qu'on est juste des femmes sur le Zoom. Alors, les femmes sont plus fragilisées ou sont plus attaquées, on peut dire, par le manque de sommeil que les hommes. Ensuite de ça, sauriez pas de ça, mais c'est important de le souligner. On dit chez les hommes, si on coupe une partie de leur nuit, ils auront des problèmes de sommeil tout le reste de la nuit, donc ça va vraiment les affecter.
Moi, je le sais, j'en suis certaine de ça. Si on coupe la nuit d'un homme de son sommeil au complet, oui, le lendemain, vous allez le savoir. Je suis sûre que Ouais. vous êtes d'accord avec moi. Euh, Ensuite de ça, oui, hein, Daniel? oui. Ensuite de ça, oui, hein? 9 personnes sur 10, que ce soit des hommes ou des femmes, n'ont pas de bonne nuit de sommeil. 30 ont des problèmes d'insomnie tantôt, donc la règle de 3, 3 fois dans la semaine, 3 mois consécutifs, donc 30 des personnes ont ce problème-là. Et on dit que l'incidence a augmenté au cours des dernières années. Bien, c'est évident, avec les cellulaires, avec l'anxiété, avec le coronavirus, avec les maladies, avec, bref, toutes les grèves, peu importe. Alors, ça empêche de dormir, puis c'est normal. Voilà. Ouais. Puis il y a des gens qui dorment beaucoup moins. C'est-tu correct aussi? Oui, c'est correct. Il y a 20 des gens, dans le fond, eux, qui dorment pas assez. Puis, ces gens-là, dans le fond, ils ont un cycle plus raccourci au niveau des heures. Puis, c'est comme ça leur convient, eux. Ils sont bien chanceux pour ça. Voilà. Fait que, si tu veux, Daniel, je vais te montrer là, les Ouais. cycles. Les cycles ici. Alors, vous allez voir tantôt, la prochaine diapo, là, je vais vous les montrer un petit peu plus profondément. Alors, c'est pour ça que c'est important de bien dormir parce que les cycles, on endort à peu près 4 à 6 par nuit. On fait 4 à 6 cycles comme ça par nuit. Alors, si on réduit notre nuit de sommeil, les cycles vont être plus courts, vont avoir une longueur, dans le fond, moins longue. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment important là, de comprendre ces cycles-là. Fait que je vous les explique maintenant. Alors, ça dure à peu près 1 heure et demie chacun des cycles. Alors, le premier cycle qu'on appelle quand on est réveillé, c'est le cycle de veille. On est éveillé. Alors, ça dure 1 à 5 minutes. Souvent, vous avez, je ne sais pas si vous, tantôt, Daniel, avant de commencer le Zoom, tantôt, elle me parlait qu'elle avait des spasmes. Elle avait des spasmes dans les jambes, puis elle est allée se frotter. Alors, ça c'est peut-être un signe aussi qu'on est sur le point de s'endormir. Et l'activité cérébrale, à ce moment-là, et musculaire, va être au ralenti. OK? La deuxième partie qui est ici, elle va permettre au corps de se reposer. Elle est essentielle au maintien du sommeil, la consolidation de la mémoire. Alors, les 3 premières parties vont être importantes au niveau physique, au niveau réparation de notre corps. Ensuite de ça, le sommeil profond. Alors, le sommeil profond, vous allez, si je vous en parle, exemple, c'est quelqu'un qui va être difficile à réveiller. Si, mettons, il y a un orage dehors, le système d'alarme dans la maison part, le téléphone sonne, puis l'autre personne a dit, hey, pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone cette nuit? Ton téléphone sonnait, ou encore, as-tu entendu l'orage, hey, les vents terribles? Alors, c'est parce que cette personne-là, ça ne les a pas entendus, c'est qu'elle était dans son sommeil le plus profond. Et ensuite de ça, on a le sommeil paradoxal. Lui, le sommeil paradoxal, c'est ici en rouge, c'est la fin du sommeil. C'est là, dans le fond, à partir une fois qu'on a passé ça, souvent, on peut se réveiller pour se rendormir immédiatement après. Ça, c'est la réparation au niveau du cerveau. C'est le cerveau va se réparer, les neurotransmetteurs, tout ça, ça va se régénérer dans la partie paradoxale. Cette partie-là, c'est la partie aussi des rêves. Alors, si vous ne rêvez pas, tantôt, je vais vous en parler des rêves. Alors, si vous ne rêvez pas, il y a peut-être une cause à ça, on va en parler, mais c'est important de se rendre au paradoxal dans la nuit. Puis ça se peut qu'on ne se rappelle pas de nos rêves, il n'y a pas de souci, mais c'est important quand même. Puis une fois que le paradoxal est fini, bien, on recommence une autre phase, tout simplement, un deuxième cycle de 4 phases. Voilà. Puis dis-moi, Linda, comment on peut savoir si on a un bon sommeil réparateur, en fait? Oui, bien ça, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai fait un petit tableau. Alors, le sommeil de bonne qualité, vous allez vous en rendre compte parce qu'on va être plus éveillé, on va avoir une bonne concentration. Si on n'a pas, des fois, on cherche nos mots, on manque de concentration, c'est parce que peut-être que notre sommeil n'est pas de bonne qualité. Ça va permettre aussi à notre corps d'éliminer les toxines, qui est vraiment, vraiment importante. Notre température corporelle, moi, je fais de la maladie de Raynaud, mais quand
quand des fois, là, dans la fin de l'après-midi, je me mets à grelotter, c'est peut-être parce que j'ai eu un mauvais sommeil ou peut-être aussi que j'ai mal mangé, mais c'est important, quand on sent qu'on a une période de froid ou bien une grosse période de chaleur qui n'est pas due à la ménopause, bien, c'est peut-être dû au manque de sommeil. Tandis que si on a un maintien de bonne température, ça veut dire qu'on a un bon sommeil. Tantôt, les défenses immunitaires, j'en ai parlé. La reconstitution des stocks énergétiques des cellules musculaires et nerveuses, donc ça va se passer pendant les 4 phases de notre cycle de sommeil. Ça va régénérer nos cellules qui doivent être remises en condition puis éliminer celles qui sont plus bonnes. La bonne humeur. Alors, quelqu'un qui est tout le temps de bonne humeur, c'est parce qu'elle dort bien. Quelqu'un qui bougonne, quelqu'un qui est bougonneux, ben, vous le savez, c'est souvent parce qu'il n'a pas bien dormi. Il n'a pas bien dormi. Après ça, la production d'hormones, c'est bien important. La croissance des hormones, la croissance de l'hormone de croissance, dans le fond, si elle n'est pas à son plein potentiel, dans le fond, nos cellules ne se régénéreront pas de façon correctement. Les mécanismes d'apprentissage et aussi la régulation de la glycémie, l'appétit. Donc, comme je disais tantôt, là, la mauvaise qualité du sommeil, ben, on cherche chez mots, risque de démence. Alors, les personnes qui dorment moins que 5 heures, c'est bien important. L'anxiété, beaucoup de monde en font. La confusion, on est mêlé. On n'est pas d'humeur agréable, ça paraît. On a l'air fatigué, on est cerné. Au niveau de la pression artérielle aussi, c'est vraiment important. Et l'augmentation du risque de diabète aussi est là. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important dans le fond, de voir si quelqu'un a un bon sommeil, un mauvais sommeil. Fait que s'il bougonne, là, ben, vous savez pourquoi, peut-être, c'est quoi la cause. Voilà. OK. Puis dis-moi, tu peux m'expliquer le pourquoi qu'on engraisse? Oui, ben c'est sûr. Regarde bien ça. Je vais te montrer ça. Je vais juste passer ici bien Ah, rapidement. Oui, rétablir les réserves de neurotransmetteurs si elles sont épuisées. Tantôt, j'en parlais. C'est, dans le fond, les neurotransmetteurs, c'est ça qui passe au niveau des neurones dans notre cerveau. Alors, ça va réparer ça. Ça va imprégner aussi la mémoire. On va se rappeler de ce qu'on lit. Ça va aussi refaire nos réserves. Puis, le cerveau va aussi nous indiquer c'est quand le temps d'aller dormir. Au moins 1 heure avant d'aller dormir, c'est important de prendre dans le fond, d'avoir des outils ou encore une fréquence de choses, dans le fond, qu'on met en branle pour dire à notre cerveau que c'est le temps d'aller dormir. Fait que oui, je réponds à ta question, pourquoi on engraisse. Alors, ici, mon petit bonhomme, là, il ne sait pas pourquoi. Là. Il ne sait vraiment pas pourquoi. Fait que ici, on a le manque de sommeil. Alors, quand on a vraiment un manque de sommeil, puis ça devient chronique comme de l'insomnie, alors ça va développer aussi un stress chronique dans notre corps. Qu'est-ce qui arrive quand on a un stress chronique? Donc, ça va affecter notre métabolisme. Donc, notre métabolisme, c'est comme je disais, là, ça peut être la pression, ça peut être les hormones, ça peut être, dans le fond, notre cerveau qui ne va pas bien non plus. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Ça va augmenter notre poids. Ça va augmenter notre appétit. Et notre appétit, elle est contrôlée par une hormone qui s'appelle l'agréline. Et dans le stress chronique aussi, ça va augmenter aussi notre cortisol. Notre cortisol, lui, va aller augmenter notre insuline. Ça va donner encore un signal à la gréline, augmenter notre appétit. Ça va aussi affecter notre petit bonhomme, le pauvre homme. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand on est en stress chronique, on va avoir le goût de manger plus des aliments de la malbouffe. Donc, on va aller chercher des aliments qui sont plus riches en calories. Donc, ça va augmenter jusqu'à 10 fois notre niveau d'insuline. Et quand ça augmente notre niveau d'insuline, ça envoie un message à notre cerveau, puis ça lui dit, j'ai faim, vite, donne-moi de l'énergie, mais c'est un faux signal, mais c'est comme ça quand même qu'on le perçoit. Et malheureusement, quand on a trop d'insuline, ça peut on peut avoir un autre problème, dans le fond, la sensibilité à l'insuline. Ça, des fois, on entend de plus en plus parler. C'est que l'insuline, elle produit, elle produit, elle produit. Puis, dans le fond, on va avoir plus d'envie d'aliments qui sont riches et c'est ça qui arrive. Fait qu'on va augmenter notre poids suite à ça. C'est ça. OK. Mais c'est vraiment spécial pareil. Mm. Fait que, Fait regarde, que, ouais, 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 je vais juste te montrer la gréline. OK, OK, ça, OK. c'est l'hormone de la faim.
Alors, la gréline, elle va nous donner le goût d'aller manger ça. Elle stimule l'appétit. Elle augmente souvent avant les repas, puis elle diminue quand notre estomac est plein, elle va diminuer. Puis là, c'est son amie, la leptine. La leptine, elle va dire, une fois que notre estomac est rempli, elle va dire, ah, ben, je suis correct, j'ai assez mangé. Fait qu'elle va envoyer un message, elle aussi, au cerveau, comme quoi que elle est remplie, mais malheureusement, c'est un cycle, tout ça. Fait que, il faut en prendre conscience. Alors, le centre de récompense, c'est conditionné, dans le fond, par notre cerveau. Je ne vois pas ce qui est inscrit là, mais souvent, le centre de récompense, il faut faire attention à ça parce que c'est induit aussi par notre enfance. Dans notre enfance, souvent, les parents nous disaient, si tu ne manges pas toute ton assiette, ben, tu n'auras pas de dessert. Ou encore, ah, ben là, vous avez gagné votre partie de hockey, on va aller manger de la crème glacée si vous gagnez, ou votre partie de baseball, peu importe, on va aller manger une frite après. Fait que c'est ça le centre de récompense. Le centre de récompense est stimulé quand on fait une bonne action. Fait que OK. c'est important. Puis, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire quand on dort pas bien, quand on fait de l'insomnie, style? Qu'est-ce qu'on pourrait Oui, faire? oui. Alors, je vais juste essayer de ramener ça ici. Voilà. Alors, quand on fait de l'insomnie, voilà. Alors, je vais t'expliquer, Daniel, d'abord, pourquoi qu'on devrait prendre de la mélatonine. Parce que ici, j'ai un petit graphique, là, c'est pas moi qui l'ai inventé non plus. Alors, vous voyez ici en bleu, la mélatonine de jour, comment elle se produit. Donc, elle ne produit pas. Normalement, le jour, on est supposé d'être réveillé. Mais par exemple, la nuit, là, elle est là pour, dans le fond, pour nous prouver qu'elle est vraiment à son top la nuit plutôt que le jour. Vous voyez, quand on a moins de 10 ans, on a 100 picomol par millilitre, picogramme par millilitre. Fait que ça, on est à notre maximum. Et vous voyez qu'à partir de l'âge de 40 ans, ça commence à diminuer de façon significative, puis pour aller à presque plus à l'âge de 70 ans. Fait que plus qu'on vieillit, plus la mélatonine abaisse. Mais il faut absolument lui en redonner de la mélatonine parce que c'est ça qui répare notre corps. Fait que moi, je pense à ma mère là, qui est tout le temps debout en pleine nuit, qui fait des siestes un peu n'importe quand parce que la nuit, elle n'est plus capable de dormir. Fait que ça lui prend la mélatonine. Donc, on dit que 80 de mélatonine par rapport à un jeune enfant, euh, quand on arrive à 70 ans, il n'y en a plus. Ensuite de ça, c'est plus marqué chez les femmes, 2 fois plus en plus que les hommes. Ça rend la mélatonine, elle va ralentir le vieillissement, alors des cellules, puis ça va nous permettre de vivre comme des gens qui sont centenaires. Plus la mélatonine diminue, plus l'indice de cancer pourrait être élevé. Et plus la mélatonine diminue, plus grand est l'incidence de maladies d'Alzheimer. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il y en a autant là, de maladies d'Alzheimer. Ça fait donc la mélatonine, elle permet de conserver son système immunitaire, elle résiste aux infections, elle nous permet aussi de rester plus jeune. Alors, c'est pour ça que la mélatonine, là, je la recommande. C'est pour ça, dans le fond, qu'on fait le webinaire là, pour vous montrer un petit peu puis en parler aux gens qui sont autour de vous. Fait que c'est sûr, certain, Linda, que tu as sûrement des bons conseils à nous donner, là. Ouais, on va aller voir ça. Alors, la recommandation qui est donnée pour vous aujourd'hui au niveau du sommeil, c'est baisser ses attentes face au sommeil. Tantôt, Danielle, elle me disait que cette semaine, elle a eu une semaine de fou, puis qu'elle a eu de la misère à dormir une nuit, entre autres. Fait que, puis là, des fois, quand on a une mauvaise nuit, puis la nuit d'après, on se dit, ben, il faut que je dorme bien, faut bien que je dorme. Puis là, on est là, il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme. Ben, il faut baisser ses attentes face à ça. Puis quand on se couche, au lieu de dire, faut que je dorme, faut que je dorme, faut que je dorme, ben, à la place, dites-vous, je vais profiter de ce moment-là pour relaxer, puis le sommeil viendra quand il viendra. Fait que c'est d'apprendre à dédramatiser cette partie-là parce que ça va vous stresser. Puis le stress, bien, vous avez vu tantôt tout ce que ça fait. Fait qu'il faut baisser ses attentes face au sommeil. Développer un rituel avant d'aller au lit. Alors, la plupart des gens l'ont déjà, ce rituel-là, que ce soit de prendre un bain chaud, d'aller mettre notre pyjama, de lire, d'arrêter les écrans au moins 1 heure, que ce soit notre cellulaire, que ce soit notre écran d'ordinateur, bref, de lire un vrai livre ou d'écouter de la musique, peu importe, mais de
de faire un rituel qui notre corps, il va le savoir, il va déclencher vraiment la mélatonine. Si vous commencez, si vous allez mettre votre pyjama, déjà, il va savoir que c'est le temps d'aller dormir. L'exercice physique. Moi, je sais, avant, j'allais faire du badminton, puis c'était à 8 heures le soir, puis on finissait à 10h30. Le temps d'arriver chez nous, puis de se laver, puis se coucher, ça me prenait du temps parce que j'étais encore en niveau d'éveil. Dans le fond, je n'étais pas au niveau de somnolence. Alors, c'est important, 3 heures avant de se coucher, si vous avez des problèmes de sommeil, de ne pas faire d'exercice. De le faire dans la journée, mais de ne pas faire d'exercice. Si vous avez aussi des problèmes de sommeil, on dit d'éviter la caféine et le sucre à partir de 3 heures l'après-midi. Au souper, idéalement, de manger plus léger. D'ailleurs, on le voit souvent avec les personnes qui sont plus âgées. Au souper, ils mangent moins. Ils vont manger plus au dîner, réduire les écrans et établir un bon environnement de sommeil avec le moins de distractions possible. Alors, si vous avez aussi des animaux qui viennent dormir dans votre lit, ça peut vous réveiller puis ça peut vous empêcher de dormir. Puis le dernier, bien, je ne le vois pas parce que j'ai une belle ligne devant moi. Essayez des techniques de relaxation pour se détendre. Exactement. Fait que ça peut être de la méditation ou encore, moi, en tout cas, ça m'arrive de mettre des choses dans les oreilles, des écouteurs, puis d'écouter des musiques qui vont m'amener, dans le fond, au sommeil. Ah, moi, Voilà. c'est beaucoup des choses de motivation que j'écoute. Ah, Ça, tu vois, j'aurais pu faire ça cette semaine. Bonne idée. ça peut être Dis-moi, ça. je suis curieuse pour moi, ça m'arrive pas, mais les gens qui travaillent de nuit, qu'est-ce qui peut être correct pour eux autres? Ouais, c'est bien plate, ça, le travail de nuit. Alors, j'avais oublié les siestes aussi dans la fin d'après-midi. Si vous faites des siestes dans la journée, pas plus que 20 à 30 minutes, puis évitez l'après-midi. OK. Alors, oui, c'est ça. Les gens qui travaillent de nuit, c'est pas facile parce que j'ai travaillé 11 ans de nuit, puis je vais vous dire que ça débalance un corps pas à peu près. Puis, tantôt, j'ai parlé que quand on n'a pas assez de mélatonine, on peut avoir un risque élevé au niveau du cancer. Alors, pourquoi ça arrive tout ça? On dit que l'exposition à la lumière pendant la nuit, ça inhibe. Tantôt, je vous ai montré les deux courbes. Alors, quand on a de la lumière, ça dit à notre cerveau, dans le fond, qu'on n'est pas en nuit. Donc, on n'a jamais de mélatonine là, qui est dégagée de notre corps. Alors, son rôle à la mélatonine, c'est un anticancérigène. Alors, c'est là aussi, cancérigène. Et ça va aussi reproduire le cycle circadien. Ça va l'horloge du corps, dans le fond, qui nous dit c'est l'heure de se lever, c'est l'heure de se coucher, c'est l'heure de manger, c'est l'heure tu sais, dans le fond, tout le cycle, dans le fond, dans notre journée, là, c'est le cycle circadien qu'on appelle. Alors ça, le rôle de la mélatonine, c'est de tout mettre ça en ordre. Alors, ensuite de ça, les récepteurs d'estrogène, quand on est, je vais vous donner juste un exemple. Euh, Quand on est plus jeune, quand on est en âge de procréer, souvent les menstruations, tout ça, en tout cas, moi, dans mon cas, j'avais souvent mal au sein avant ou, tu sais, sur le bord des menstruations, j'avais souvent, ou l'ovulation, j'avais souvent mal au sein. Souvent, c'est l'estrogène qui va augmenter. Puis ça, au niveau mammaire, souvent, c'est qu'il va y avoir comme des spots qui vont apparaître, qui vont en avoir plus. Alors, quand on a assez de mélatonine, il n'y aura pas trop de spots, dans le fond, qui vont venir se multiplier au niveau de la masse mammaire pour que les estrogènes se fixent dessus. Alors, c'est bien important, dans le fond, de moins en avoir, vous allez avoir moins de douleurs, puis aussi moins de cancer. Ça, c'est synthétisé, les estrogènes, c'est synthétisé par les ovaires. Alors, tant que nos ovaires fonctionnent, on ne peut pas dire qu'on est en ménopause. Alors, on peut être en préménopause, alors, mais c'est l'estrogène qui est synthétisé. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de suppléments là, au niveau des, des, euh, des hormones quand on est en ménopause, préménopausée. Alors, donc, les femmes ménopausées ne sont pas protégées par ce type de cancer tant qu'on a ça, parce que aussi, ça se produit dans les tissus adipeux. Et les dents sucrées, ça n'aide rien en tableau. Ça peut aussi augmenter l'insuline. Tantôt, tout ce qu'on a vu au niveau du diabète, ça diminue aussi l'absorption de bien des choses. Fait que c'est bien important quand la femme qui travaille de nuit de rétablir son cycle circadien le plus possible. Mais je suis curieuse, Linda, pourquoi qu'une femme qui travaille de nuit, elle serait plus à risque au niveau du cancer du sein? C'est ça. Fait que ça, il y a des études là-dessus, là, le travail de nuit, donc c'est fait par
tantôt je vais vous le montrer, là, c'est quoi la place, mais c'est un centre de recherche là, qui a vraiment établi ça. Fait que quand on est de jour, alors quelqu'un qui travaille de jour, là, OK, ou qui ne travaille pas, peu importe, mais qui vit de jour, alors ça va, notre production de mélatonine, dans le fond, elle va baisser le jour, mais elle va augmenter au niveau de la nuit. Donc, ça va réparer tous nos tissus, ça va toutes nos fonctions vitales vont être stabilisées. Tandis que la femme qui travaille de nuit, pendant le jour, elle va dormir. Fait que sa mélatonine, elle n'aura pas. La nuit, elle va être avec des lumières. Où est-ce qu'elle travaille? Généralement, si on travaille dans un hôpital ou dans un avion ou n'importe quoi, peu importe, là, un agent de sécurité ou une policière, il va y avoir de la lumière qui va venir perturber son cycle. Donc, la mélatonine ne sera pas produite. Ça va accélérer aussi son vieillissement. Ça va dommager son ADN et ses fonctions métaboliques vont être aussi brisées. Alors, ça, c'est le centre d'études, je vais vous dire exactement là, que c'est quoi son nom, Centre d'études international de recherche sur le cancer. Ils ont travaillé, eux autres, là-dessus, là, puis se sont rendus compte que les femmes, dans le fond, qui travaillaient de nuit, avaient un risque substantiel d'avoir un cancer du sein. Au Danemark, ils ont même donné des subventions aux femmes qui avaient travaillé de nuit pendant 20 ans pour justement les dédommager parce que ces femmes-là sont à risque de cancer du sein ou ont un cancer du sein. Alors, la nuit, c'est vraiment un protecteur pour la santé, donc il faut dormir la nuit. Donc, c'est ce que je dis, le Centre de recherche sur le cancer. Donc, il dit que le travail de nuit, c'est un cancérigène humain probable, au même titre, ça, on est dans le club d'achat, vous le savez, que les produits de nettoyage quotidien. Alors, vous savez que faire du ménage avec des produits d'entretien qui sont sur les tablettes des grands centres, des grands magasins. Vous le savez que l'étude est là. Donc, ça peut donner, dans le fond, le cancer et des problèmes respiratoires. C'est au même titre que ça. On dit que 40 des femmes qui travaillent de nuit ont plus de chances de développer un cancer. Ça diminue la mélatonine, ça augmente l'estrogène, puis on dit que seulement travailler 3 nuits par mois ou plus augmenterait ce risque. Puis la mélatonine régule à la baisse et je ne vois pas ma dernière phrase encore une fois, Daniel. La métadonine régule la baisse de nombreux récepteurs d'oestrogène, ce L'estrogène. qui permet de freiner la multiplication. C'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai parlé tantôt des récepteurs qui sont souvent dans les tissus adipeux au niveau mammaire, là, dans les tissus mammaires. Alors, ça va, si on n'a pas assez de mélatonine, ces récepteurs-là vont augmenter, donc les estrogènes vont se fixer dessus et ça va augmenter notre risque tout simplement de cancer du sein. Alors, c'est bien important, les femmes qui travaillent de nuit. Si vous en connaissez, là, mettez-les au courant de ça. Puis dis-moi, des personnes qui prennent des somnifères, ça peut-tu les aider? Oui, ben oui, ça peut les aider, mais pas n'importe quel. Je te dis ça parce que si les gens se prennent des somnifères qui sont chimiques, alors les somnifères chimiques, c'est ce que les médecins vont vous prescrire. Alors, voici les risques. Ça augmente, surtout chez les personnes âgées un peu plus, là, les risques de chute, parce que les gens vont être plus fatigués, vont avoir moins bien dormi. C'est comme un coup de massue qu'ils vont avoir reçu. Ils vont dormir, mais ça ne réparera pas. Ils n'iront pas dans la phase, là, tantôt que je vous ai parlé. La trouble de mémoire, les risques d'Alzheimer sont augmentés. Le trouble de comportement, altération de l'état de conscience, parce que des fois, quand on ne dort pas assez ou on prend des somnifères, il y en a, ça ne leur fait pas pantoute. Hein? Ça peut causer des chutes. Donc, quand on a des chutes, c'est 20 des fractures de la hanche, surtout chez les personnes âgées. Ça peut faire des fibroses pulmonaires, ça peut faire des problèmes aux poumons et les gens décèdent après ça. C'est important de faire attention quand on a ces somnifères chimiques-là. Ben maintenant, j'aurais une question. Puis il y en a peut-être qui vont la trouver drôle pour ceux qui me connaissent, ceux qu'on voit à nos jeux vendredis des fois. Mais dis-moi, Linda, quelqu'un qui prend de l'alcool là, avant de se coucher, ça peut-tu aider? Non, ben pas tant. Ah, Pas tant, je vais t'expliquer ça. Alors, OK.
OK. Fait que, mettons, tu prends des somnifères qui sont chimiques. Donc, comme j'ai dit, ça affecte l'Alzheimer. Ça peut donner la maladie d'Alzheimer prématurément. Dégénérescence nerveuse en vieillissant. Puis les somnifères vont venir couper la phase de sommeil paradoxal. La phase rouge, tantôt que je vous montrais en haut, la phase de rêve, la phase de repos au niveau du cerveau, ben, c'est ça que ça va couper. Alors, les gens, en tout cas, s'il y en a qui prennent des somnifères et qui me disent qu'ils rêvent, ben, tant mieux pour eux. Ça veut dire que vous l'avez atteinte, mais vous référez-vous peut-être aux gens autour de vous, puis demandez-leur, voir quand ils prennent des somnifères chimiques, s'ils rêvent ou pas. Ensuite de ça, on a l'impression d'avoir dormi comme si on avait été assommé avec des somnifères. Ça va nous donner un coup. Là, moi, je sais, hein, j'en ai déjà pris à un moment donné, puis je voyais des auras dans ma chambre. Même mon réveil matin, il y avait un aura bleu, et, ça nous vire un peu sur le coco. C'est possible d'avoir recours quand même à ça dans des circonstances spéciales. Mettons, si on fait peut-être une dépression, si on a une maladie, un décès, puis on n'est vraiment pas capable de dormir, à ce moment-là, oui, il faut y avoir recours. Mais la règle médicale, on dit que c'est 2 semaines. On ne devrait pas prendre ça plus que 2 semaines. Si on a une dépression grave, 3 à 6 mois maximum. Sinon, ça peut créer une dépendance. Une dépendance, ça veut dire qu'on ne peut plus s'en passer. Ou une accoutumance. Une accoutumance, ça veut dire que on est tellement habitué de prendre telle quantité que si on vient pour c'est comme si ça ne nous faisait plus d'effet, puis on est obligé d'en avoir de plus fort. Excusez-moi, j'ai plus de voix. Puis au niveau de l'alcool, qu'est-ce que ça fait? L'alcool, ça va fausser, dans le fond, ça va donner une perception de relaxation. Puis ça, je suis d'accord. Même si je ne bois pas, je sais, j'ai déjà pris à un moment donné un verre, puis on a l'impression d'être plus relax. Mais plusieurs verres, ça va vraiment, ça peut donner de l'accoutumance aussi, mais ça peut aussi nous donner un mauvais sommeil. On dit de limiter sa consommation à seulement un verre par jour, puis parce que ceux qui en prennent plus, ça peut avoir vraiment des impacts sur leur sommeil. Fait que c'est important de vérifier si vous prenez plusieurs verres, mais d'en prendre juste un, voir la différence avec votre sommeil aussi. OK. Puis, Linda, as-tu des produits qui peuvent nous aider dans notre club Oui, d'achat, mettons? ouais, ben j'en ai un. Wow! Mmh. Ça s'appelle le Rest Easy. Fait que Daniel, toi, le Rest Easy, est-ce que tu en prends? Oui, ça fait même 2 ans que je prends, ce produit-là. Puis, je te dirais que moi, ça a changé beaucoup, beaucoup, là. Et peut-être juste les jeudredis que je le prends pas parce que ça m'arrive de prendre quelques consommations, c'est à ce moment-là. Je la prends pas parce que de toute façon, il fait pas l'effet, là, on s'entend. C'est quand même du naturel dans notre club d'achat. Mais, j'ai remarqué que, beh, en discutant avec toi aussi, tu m'as fait remarquer que moi, avant 2 ans, parce que ça fait 2 ans que je le consomme, j'avais beaucoup de problèmes au niveau, des intestins. J'allais même aller chercher j'allais chez Dame Nature du coin pour aller me chercher des produits naturels quand même, mais pour m'aider, à amollir tout ça pour pouvoir et puis que là, en te parlant l'autre jour, tu me racontais que ce produit-là est pas juste bon pour dormir, il est parce que l'effet que ça me fait, c'est que je ne prends plus des produits naturels. Je vais à la salle de bain à tous les jours depuis que je prends ça. Fait que, tu sais, j'ai comme doublement, 2 effets, incroyables de positifs sur mon côté, en fait. C'est ça. Fait que regarde bien ça. On dit, quand si, mettons, là, nous, Daniel et moi, on est dans le club d'achat, mais si vous n'êtes pas dans le club d'achat puis vous en prenez d'un autre magasin, assurez-vous que votre mélatonine, elle contient au moins 3 à 5 grammes. S'il y a moins que ça ou plus que ça, attention. Ça va aider à votre sommeil avant de se coucher. Et ça va aussi améliorer. Danielle, elle disait qu'elle va maintenant à la selle puis elle n'a plus de problème parce que, dans le fond, elle n'a pas fait le lien nécessairement entre le Rest Easy puis sa constipation peut-être qu'elle avait avant. Donc, le syndrome du côlon irritable, alors on est plusieurs personnes à l'avoir, dont moi, peut-être Daniel aussi l'avait, mais Ouais. regardez, avec le Rest Easy, tout simplement, ça a pu régler son problème de constipation. Parce que ça, au niveau de la muqueuse intestinale, dans le fond, c'est une petite, petite paroi très fin. Si vous cassez un œuf, là, dans le fond, c'est la petite membrane qui est entre la paroi et le liquide de l'œuf. C'est aussi fin que ça. Alors, cette muqueuse-là va être restaurée.
Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Comme Danielle a dit, ça fait 2 ans qu'elle prend. Donc, il faut s'attendre à une période de 6 mois pour avoir une régularité un peu plus facile. Donc, ça va aider l'hypertension, au cholestérol, au poids, à la gestion du glucose et ça va aussi permettre à notre corps de vieillir un peu plus lentement plutôt que rapidement. Voilà. Fait que là, sûrement que tu vas me dire qu'il y a d'autres outils aussi là, que ça, là. Oui, dans le club d'achat toujours. Ah, ben gars, avant, je vais te montrer OK. ici. Je vais juste te montrer ça. Pour avoir un sommeil de bonne qualité, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a dans dans celui, le Rest Easy, là? Dans le fond, on dit que ici, ça c'est au niveau des États-Unis, 40% des Américains ont des problèmes de sommeil. Alors, pourquoi Rest Easy est différent? Parce que Rest Easy, en plus d'avoir de la mélatonine, il y a aussi de la L-théanine. La L-théanine, elle va réduire le stress et aussi de la racine de valériane qui va aider au niveau du stress. Fait que, puis en plus, la mélatonine, le Rest Easy de la compagnie, va libérer sa mélatonine en 3 phases. Donc, quelques minutes après avoir dormi, on va avoir un certain pourcentage de mélatonine qui va être libéré. Puis après ça, le reste pendant la nuit va se libérer de façon à ce qu'on dorme en continu. Fait que c'est ça. Si tu veux bien me répéter ta question, Daniel, s'il te plaît. Ben, en fait, je voulais savoir si on avait d'autres outils dans notre club d'achat qui pourraient Oui, nous aider aussi. oui. Alors ça, ici, dans le fond, c'est encore une fois mon chose. On dit que 40% c'est libéré dans la première partie de l'heure. Alors, j'arrive ici. Ah, j'ai encore des choses à dire. Donc, c'est naturel, triple action, libération prolongée, ne crée pas d'habitude. Et le matin, c'est important aussi. Le matin, on va se réveiller l'esprit clair. Alors, ça, c'est vraiment important. Fait que c'est à peu près ça. Puis, aide à aussi rétablir notre sommeil naturel. Alors, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez le prendre, mais votre sommeil va se réhabiliter. Puis oui, voici mes 2 autres alternatives. Ah, OK. Oui, le Luminex. Le Luminex, dans le fond, ça aide, dans le fond, on va dire que ça aide à l'humeur, mais dans le fond, ça va aider aussi au niveau de l'anxiété, ça va aider aussi au niveau des dépressions. C'est sûr tout ce que je vous parle, là, vous allez vérifier avec votre médecin peut-être avant de les prendre, ou votre pharmacien, mais ça, le Luminex, ça va vraiment vous aider. Alors, si votre hamster tourne toute la nuit, là, puis il n'arrête pas même le jour, alors le Luminex, attendez-vous pas que ça fasse l'effet du jour au lendemain. Ça peut prendre 3, 4, 6 semaines avant de faire effet. Alors, c'est important de le prendre de façon régulière. Alors, le Luminex combiné au Rest Easy et l'huile essentielle de lavande. Alors, l'essentiel, c'est des huiles essentielles pures. La lavande est faite pour relaxer notre corps, un sentiment de relaxation, de sérénité. Alors, c'est important là, de prendre ça. Alors, ça, c'est ma deuxième option, donc le Luminex pris dans la journée. Ça, c'est 2 jours. Et la lavande, bien, vous pouvez l'utiliser en diffusion. Vous pouvez l'utiliser aussi de façon sur vous, bref, sur à peu près n'importe quel vêtement aussi ou tissu. Alors, ça aide vraiment beaucoup. Moi, je prends aussi le magnésium, Linda. Oui, Tu penses que ça serait quelque chose qui pourrait être ajouté à tout ça? oui, regarde bien ça. Alors, mes indispensables pour une bonne nuit de sommeil, dans le fond, le Rest Easy. Le Luminex le jour pourrait vraiment aider là, si vous ne prenez rien d'antidépresseur ou rien de ça. Et le Mela-Out, qui est le magnésium. Le magnésium aussi, tantôt, Daniel, en tout cas, avant, elle me parlait qu'elle avait eu des crampes dans la jambe, puis elle s'est Oui, oui. levée. C'est ça. Donc, le magnésium va vraiment aider pour relaxer notre corps, pour nous aider à mieux dormir, pour enlever les spasmes, pour rétablir les électrolytes dans le corps. Alors oui, le magnésium, là, avant de dormir, surtout c'est pour le sommeil. À ce moment-là, le magnésium est vraiment conseillé. Le supplément le complexe B. Alors, dans le complexe B, il y a plusieurs sortes de vitamines, dont la vitamine B1, qui va vraiment aussi aider. Alors, c'est sur la formule méthyle, ça veut dire qu'elle est déjà préabsorbée. Alors, il n'y aura pas de perte nécessairement dans votre corps. Et l'huile essentielle de lavande et aussi le Roller. vaporisateur, ouais, le roll-on, et aussi le vaporisateur. Ça, c'est pas tout le monde qui l'aime. Il y en a qui trouvent que c'est trop fort. Moi, je l'applique, j'en mets pas 10 push-push, là. Un
2 maximum, parce que sinon, effectivement, ça sent fort. Puis le roll-on, ben, moi, j'en mets soit ici sur mes paumes, en dessous de mon nez, les oreilles, la colonne. Alors ça peut m'aider vraiment à bien dormir, surtout à relaxer. C'est une odeur, dans le fond, on la sent, mais c'est inhalé, puis c'est notre cerveau, dans le fond, qui va, dans le fond, absorber puis comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Le Rest Easy, je vais juste vous dire aussi, si vous êtes rendu à 3 heures du matin puis que vous ne dormez pas, ben, ce n'est pas le temps d'aller prendre de Rest Easy parce que ça va tout débalancer votre cycle, OK? Fait que ça, on prend ça maintenant, je ne sais pas, si vous vous couchez à 10 heures, ben, à 9h30, vous le prenez tout simplement le soir. Voilà. Ça, c'est des outils. Puis ensuite de ça, je vais juste vous dire que c'est développé par tout ça, là, dans le fond, c'est développé par le club d'achat, par des scientifiques. Il n'y a pas de produits chimiques ni toxiques à l'intérieur de ça. Et en plus, c'est garanti 100%. Puis c'est 90 jours. Alors, vous pouvez les essayer, puis dans 90 jours, s'il n'y a pas eu aucun résultat, bien, vous pouvez communiquer avec la compagnie, puis vous vous arrangez avec eux, soit pour un remboursement ou un échange, peu importe. Ils vont vous aider là-dessus. Voilà. Super, ça. Oui. Après ça, maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de qu'est-ce qu'on vient de dire? Alors, on a le sommeil profond qui repose le corps. On a le sommeil paradoxal qui permet à l'esprit de se reposer. Si on rêve, c'est un bon indicateur comme quoi on a atteint notre phase paradoxale et qu'on a un bon sommeil réparateur. Les siestes, pas plus que 20 à 30 minutes. Et bien dormir, c'est important parce que même la compagnie sort des produits, dans le fond, qui vont baisser notre niveau de glucose. Le glucose, c'est pas bon. Là. Le sucre blanc, là, c'est pas bon. Dans le fond, on fait comme une guerre au sucre blanc. Alors, le sucre blanc, ça fait monter l'insuline. Alors, c'est ça qui est important. L'autre chose que je n'ai pas parlé tantôt, quand le cadran sonne, OK, si vous mettez un réveil matin pour vous levez à 6 heures, à 7 heures, à 8 heures, peu importe. Quand il sonne, restez pas dans le lit, levez-vous parce que vous allez retomber dans une autre phase d'endormissement. Puis le cycle va tout être débalancé le reste de la journée ou le reste de l'avant-midi. Alors, quand ça sonne, on se lève. Attention, encore une fois, l'alcool somnifère. La mélatonine, dans le fond, elle envoie un signal aux cellules comme quoi c'est le temps de se réparer. C'est le temps de dormir, baisse de luminosité, ça, c'est des outils qu'on peut prendre. Et le dernier, je ne le vois pas non plus. On ne prend pas, je ne sais pas quoi, On là. ne prend jamais de la méthanonine au milieu de la nuit, C'est comme ça, tu avais dit tantôt. tantôt. Oui, Ouais. c'est ce que je l'ai dit. Alors voilà. Alors, les références, si jamais vous voulez savoir où est-ce que j'ai pris ça. Moi, j'écoute beaucoup un médecin qui s'appelle Dr. Éric Simard, c'est un chercheur. Lui, il fait la gamme Vitoli, puis il fait beaucoup de choses avec Idem Technologies. Et Melaleuca aussi, j'ai trouvé des références là-dessus aussi, puis j'ai lu. Bref, je n'ai pas toutes mis les choses où est-ce que je les ai pris, mais ça vient pas mal de là. Alors voilà, je vais arrêter tout simplement le partage d'écran, puis on vous remercie d'avoir été Ben, présente. merci beaucoup, Linda. C'est toujours intéressant aussi, tous les trucs que tu nous apprends et tout ça. Fait que je trouve ça vraiment merveilleux. Fait que avant, on va arrêter Et le- c'est oui, je vais arrêter ça si je le trouve. Attends un peu encore. Recording, pause. Stop.